Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, pour mes cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien et tout ce que vous apportez à ma chaîne et à mon travail et au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit mes cancers, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou en tout cas dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Allez, on y va. C'est parti. Je commence par aller voir quelle énergie forte vous accompagne et vous représente sur ce mois d'avril. J'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Bon, on a des peurs. On a des peurs. Ou de la culpabilité à se sortir d'une situation pour aller pleinement s'épanouir. Ok. Allez, pour mes cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ah ben non, as de coupe. Impeccable. Bon, on a voulu me dire peut-être que vous aviez peur, vous culpabilisiez à vous lancer dans un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose que vous maîtrisez ou qui vous épanouiriez à pratiquer et à faire au quotidien. Peut-être peur d'y perdre de l'argent, peur de sortir de sa zone de confort, etc. etc. Mais l'univers, dans toute sa splendeur, visiblement, vous donne la possibilité ou l'opportunité ou vous présente l'occasion de pouvoir commencer quelque chose. Parce qu'on trouve la paix, je vois les deux. Alors ça, je sais même pas si je les ai déjà percutés, mais il y en a deux colombes. Genre, t'inquiète, on te guette de haut, t'inquiète, on te protège. On a la paix, d'accord? Les colombes, c'est quand même les signes de paix et signes de la grâce, ok? Possibilité d'un nouveau départ sur un projet qui passionne, sur une opportunité qui vous rendrait heureux ou heureuse, je sais pas, moi ça peut être un nouveau travail ou une possibilité d'un nouveau travail ou une proposition où vous auriez l'occasion de... Ça connecte directement à votre émotionnel, quoi. On est rempli de joie sur un as de coupe. La possibilité d'un nouveau départ avec plus de joie, plus de connexion au cœur, plus de bien-être, ok? On part sur cette base-là. Bon. As de coupe peut vouloir me dire qu'enfin vous ouvrez votre cœur aussi à un nouveau travail, vous ouvrez votre cœur au potentiel de faire naître ou renaître un projet qui est de l'ordre d'une passion, qui est de l'ordre d'un talent, de la créativité aussi, c'est possible, parce que l'as de coupe est quand même... On peut être sur de nouveaux départs, des choses qui sont un peu idéales dans un sens artistique. Soit vous autorisez-vous ce nouveau départ, soit c'est un nouveau départ qui vous est proposé, qui est là, qui est potentiellement possible, et ça vient vous ouvrir le cœur. On a le cœur ouvert à quelque chose. Pour quelque chose de nouveau ou de nouveau. Bon. Allez, quel est votre challenge? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. 6 de coupe, votre passé. Ok. Ça semble être tellement idéal dans un partage, dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, émotionnellement, gentil, etc., que ça vous challenge. Sinon, c'est vos croyances du passé. Sinon, ça peut être... Et j'ai ça de manière très très forte. Ouais, mais est-ce que je suis pas trop vieux ou trop vieille pour ça maintenant? Oui, je rêvais de ça quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, ou il y a 5 ans, 10 ans, machin. Est-ce que maintenant c'est le bon moment? Est-ce que je suis pas trop... C'est pas trop tard pour commencer, recommencer, machin. C'est soit, c'est un rêve d'enfant, et ça représente votre idéal, votre rêve, et ce à quoi vous aspirez dans du donner et du recevoir, et dans une décision qui serait comme... Si vous prenez cette décision, que vous ouvrez votre cœur à ça, on est vraiment dans soit ce qu'on rêvait enfant, soit ce qu'on idéalisait dans l'enfance, soit ce qu'on avait la volonté de vivre quand on était plus jeune. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien avec votre partenaire, votre challenge peut être justement la personne qui vous aime beaucoup et que vous aimez beaucoup.
genre on est des âmes sœurs, moi j'ai un nouveau projet de cœur, un nouveau truc, etc. Mais votre challenge, ça va être peut-être aussi de rassurer émotionnellement votre partenaire dans un nouveau projet que vous commenceriez professionnel ou matériel ou un truc artistique ou je sais pas quoi. Il y a ce truc d'avoir la volonté de négocier, mais c'est pas tant négocier émotionnellement, c'est je comprends ce que tu me donnes émotionnellement, je le reçois avec le cœur et je t'en donne en échange quelque chose avec le cœur. Donc il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de donner et recevoir, de bonté, de générosité, de cadeaux, de pureté. Donc là, ça peut résonner de plusieurs sens. Soit vous estimez que c'était quand vous étiez plus jeune et c'est peut-être qu'il n'est pas trop tard et machin. Soit c'est peut-être émotionnellement aussi quelqu'un du passé. C'est un challenge pour vous. Ouais, mais accéder à ce... Voilà. C'est quelqu'un que moi, j'ai connu il y a 10 ans. Cette personne se représente à moi ou se présente à moi. Alors attention, c'est pas forcément sentimental, d'accord? Mais ça peut être quelqu'un se présente à moi ou se représente à moi. J'ai envie de réouvrir mon cœur et de prendre ce nouveau départ, mais c'est un challenge pour moi parce que est-ce que cette personne, elle a les mêmes intentions que ce qu'elle avait avant, ou est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'aujourd'hui elle a une volonté vraiment de partage, etc. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, etc. Ça vous challenge. Soit vous avez vous un projet personnel de cœur, je veux m'acheter une nouvelle maison, donc déménager, je veux commencer ce nouveau boulot, mais ça me demande de quitter la ville ou de plus être travailler là ou quoi, machin, et émotionnellement et sentimentalement, il y a quelqu'un de mon passé que j'aime beaucoup, mais si je pars sur ce nouveau projet de cœur qui m'est présenté, ben du coup, je suis plus là à attendre cette personne. Ah. Aïe. Alors déjà, je vous donne mon avis personnel, on n'a pas à attendre qui que ce soit en fait. Si on vous propose d'aller à l'autre bout du monde pour réaliser votre rêve, et même si vous avez une âme sœur qui est là et que vous attendez qu'elle arrive, et ben si elle veut vraiment être là, ce sera à elle de vous rejoindre à l'autre bout du monde quand elle sera là en fait. Point barre, c'est tout. C'est mon avis. Pardon mes cancers, c'est tranché, c'est radical. Mais c'est quelque chose de super beau et super important et il y a le potentiel qui est là, donc en fait, ne vous sacrifiez pas quoi. Clairement pas. Ou alors, ok, il y a la possibilité d'une rencontre peut-être importante émotionnelle, ou en tout cas la possibilité d'une joie sur un nouveau départ émotionnel. Il faut pas se l'interdire sous prétexte qu'il y aurait quelqu'un du passé ou un passé particulier, voilà. Ce qui peut vous faire très peur aussi, c'est pas qu'il y ait quelqu'un du passé ou du présent ou du futur ou quoi. Non, c'est dans le présent je rencontre quelqu'un, que ce soit professionnel, créatif, relationnel, amical, collègue de boulot, peu importe le domaine. Là où ça vous challenge, c'est qu'admettons, on rencontre un nouveau collègue de boulot ou on rencontre quelqu'un dans un projet de cœur ou une passion ou un truc comme ça. Et ça match avec cette personne. Ça match tellement et on se comprend tellement, comme si qu'on se connaissait depuis toujours, que ça vous challenge parce que vous dites oulala. Est-ce que c'est pas bizarre qu'on s'entende aussi bien et qu'on soit autant sur la même longueur d'onde, etc., etc. À la base, je cherchais un collègue de boulot qui soit, j'en sais rien moi, compétent, qui me respecte, qui ci, qui là. Et au final, je me rends compte que je rencontre quelqu'un avec qui ça match super bien aussi sur le plan émotionnel, où on a la même volonté d'être dans la bienveillance l'un pour l'autre, etc. Et du coup, ça vient me faire sentir un truc émotionnel qui vient me challenger. Ok ? On peut avoir peur d'un truc qui serait... trop dans la compassion, trop dans le bon, trop dans le beau, trop dans le donner, le recevoir émotionnel, la compréhension émotionnelle de l'autre, etc. Ok. Maintenant, le 6 de coupe, c'est aussi les petits cadeaux qu'on fait, c'est aussi la bienveillance. Et c'est aussi trouver l'équilibre, l'équité, être juste avec soi-même, d'accord ? Il n'y a pas de compromis à faire dans du donner et du recevoir émotionnel. Et les compromis qui sont faits sont de l'ordre de ce qu'on va apporter à l'autre et ce qu'on va recevoir de l'autre, ok ? Et ça peut être challengeant pour vous. Le donner et le recevoir. Ouvrir mon cœur peut vouloir dire que je vais devoir donner émotionnellement. J'en ai très envie, mais c'est compliqué pour moi aujourd'hui de me laisser pleinement aller à la pureté de mes sentiments, un peu comme si que je me sentais comme les papillons dans le ventre de l'adolescence ou quand j'étais gamin ou gamine, quoi. J'ai un truc comme ça, et ça vous challenge. Bon. Alors, il y a tellement de possibilités, vous prenez vraiment ce qui résonne. Ah, mes cancers. Allez, votre atout, c'est quoi ? Roi de coupe. Vous savez quoi ? Je vais vous dire. Quand j'ai vu le 6 de coupe, en fait, j'ai pris le truc et j'ai tourné. Et je l'avais en dos de deck. Et elle est ressortie. Assumer ce qu'on ressent pleinement. Ses émotions, son amour, sa compassion, la compréhension de l'autre. Ok, ça peut être. Je décide de me lancer dans un projet professionnel. Mais pas pour du pro, du machin, non, c'est parce que vraiment c'est mon rêve dans mon cœur et ça me connecte à mon émotionnel, ma sensibilité, mon côté intuitif, mon côté ressenti, mon empathie, ma bienveillance, ma compassion, etc.
Mais est-ce que je fais ça parce que depuis que je suis enfant, tout petit ou petite, de toute façon, je donne beaucoup, mais je reçois pas forcément machin. Alors qu'en vrai, le roi de coupe, c'est celui qui est capable de guérir et d'apaiser le cœur des autres parce que lui-même a guéri de ses propres blessures. Et parce qu'il a la capacité d'être connecté à son cœur, à ses intuitions, qu'il les maîtrise, qu'il sait faire, qu'il est expert dans ce domaine. Vous êtes d'une intelligence émotionnelle folle, quel que soit le domaine. Et je n'ai que de l'eau, que des coupes, que de l'élément eau, comme vous, mes cancers. As de coupe, 6 de coupe, roi de coupe. On n'a que du ressenti, ressenti, ressenti. Émotion, émotion, émotion. Et ce ne sont que les belles émotions. Même dans le challenge. Ok. C'est ce que je ressens, c'est ce que je veux, c'est ce que je capte. J'assume. C'est ça que j'aime faire, ça m'est proposé, j'assume ce que j'aime. Je passe dans les actions en fonction de ce que me dit mon cœur. Et c'est la meilleure façon que vous aurez de pouvoir être à la fois bienveillant ou bienveillante vis-à-vis de vous-même et en même temps dans ce que vous donnez, vous offrez aux autres et à l'autre. Ok. Oh, j'ai entendu une phrase... faut que je vous la dise, ça parlera peut-être qu'à une personne. Si vous êtes posé la question en vous disant, il y a ça qui se présente à moi, et pour celles et ceux-là, alors c'est soit un père, soit un grand-père, ou un frère, ou un ami, ou quelqu'un en tout cas, ou un... Ok, vous êtes veuve, ou veuf, d'accord. Il y a ça qui se présente à moi, qu'aurait fait mon père à ma place? Parce que vous estimez que votre père est quelqu'un de protecteur, de bienveillant, etc., etc. Mon père aurait fait quoi? Eh ben votre père, je vous le dis, il vous dit, écoute ton cœur. Soit à l'image de qui j'ai été ou de comment tu me perçois. Écoute ton cœur. Assume émotionnellement. Peut-être quelqu'un qui aussi n'a pas assumé émotionnellement certaines choses ou certains choix à faire de son vivant. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui vous dit, ne fais pas ce que moi j'ai pas fait pour moi ou ce que j'aurais dû faire pour moi. Sois dans le cœur. Aujourd'hui, je suis au-delà de tous les enjeux de l'ego, de ce qui est bien, ce qui est pas bien, la morale, le ci, le là, machin. Voilà. Aujourd'hui, si je pouvais choisir en étant incarné, je ferais mes choix du cœur. Ok, donc ça peut être un atout pour vous d'entendre ça. Bon. Parenthèse faite. Allez. Non, c'est pas celui-là. Si je me trompe dans mes tarots et que je m'emmêle les pinceaux, on est mal barré. Hein. Allez, mes cancers. Je vais aller voir comment ça se traduit dans votre domaine professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe dans des activités importantes du quotidien. Hop là, attendez. Je les regarde même pas. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. As de bâton. Possibilité d'un nouveau départ, tout feu, tout flamme. On a le désir, hein. On a envie d'être passionné, on a envie de s'autoriser à s'ouvrir dans de la joie à un nouveau projet ou à une nouvelle possibilité qui vient en plus vous rendre optimiste, joyeux. Là, j'ai le bonheur dans le cœur et là, j'ai le bonheur dans les actions, dans la créativité, dans la spontanéité, dans le côté je me sens vivant ou vivante. Vraiment. Il y a la possibilité d'un nouveau départ extrêmement positif. Ça peut être pas forcément un nouveau départ, un nouveau boulot, une nouvelle pratique, hein, pour celles et ceux qui sont très bien dans ce que vous faites ou qui souhaitaient rester dans ce que vous faites, mais ça peut être une nouvelle façon d'amener ou de travailler ou de vous épanouir dans ce que vous êtes déjà en train de faire. Et ça peut passer par un nouveau collègue de boulot, une nouvelle collègue de boulot, je sais pas, c'est plus vivant, plus créatif, c'est la personne qu'on attendait, avec qui on voulait bosser. Vous voyez, il y a cette possibilité-là. D'un nouveau départ ou d'une nouvelle façon où à partir de maintenant c'est vivant, c'est porteur, c'est créatif, j'adore, hein, c'est chouette. Ou alors, comme je vous dis, hein, c'est peut-être je me lance dans une nouvelle activité qui me passionne. J'en ai en plus le désir. Hein. J'ai le désir de me lancer dans ce truc-là. Non, c'est toujours pas celui-là. J'en ai une bonne avec ce tarot, moi. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'as de bâton? Le page de coupe, à l'envers. C'est un rêve de gosse. C'est soit un rêve de gosse, soit un nouveau projet que vous portez dans le cœur, qui est créatif, mais vous manquez de confiance en vous dans ce nouveau projet-là.
Ah, mais Cancer, on a du mal à se laisser porter par le côté idéaliste, romantique, créatif, ambitieux, tout feu tout flamme, passion. Quoi, moi, serais-je légitime à gagner ma vie en faisant ce qui me passionne et en faisant quelque chose d'un peu artistique et romantique? Oui. Pourquoi d'autres le seraient et pas vous? On manque un peu de confiance en soi. On a peut-être l'impression aussi que de nouveau, il y a de l'inspiration dans votre boulot. Dans votre boulot ou dans ce nouveau projet ou cette nouvelle opportunité qui se prépare. Ça vous inspire. Ça vous inspire, il y a un truc qui vient s'allumer en vous. Sauf que, on a peur de partir dans tous les sens dans cette inspiration, cette truc ou de pas savoir bien faire les choses de façon assez mature, porteuse, efficace. Ok. Mais on nous parle, là, d'un nouveau projet qu'on peut s'autoriser, ou d'une nouvelle façon de faire, ou d'une nouvelle direction qu'on prendrait dans son boulot, qui viendrait comme vous raviver quelque chose professionnellement ou dans ce qui vous passionne de pratiquer dans le quotidien. Peut-être qu'on vous parle pas professionnel là. Peut-être que pour mes cancers, on vous dit t'as rangé tes pinceaux, tu les as tellement bien rangés que tu les as presque oubliés, ils sont où? Ressors-les des placards. Hop, ça vous inspire, il y a un truc qui vous inspire. Et qu'on vous demande de pratiquer, de faire au quotidien parce que ça va venir, ça va être porteur pour vous. Le page de couple, c'est un enfant souvent. Et on me dit, et j'entends là, ouais mais je suis pas un gamin, je suis plus une gamine. J'ai plus l'âge, je suis plus assez jeune, je suis plus assez frais, je suis plus assez fraîche. Je suis plus assez... Oh, avant j'avais de la créativité, avant j'avais tout l'avenir devant moi. Ouais, ben vous l'avez encore, hein, de l'avenir devant vous. Hein. Vous l'avez encore. Il est pas trop tard, je dois vous le dire. Bon. Dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une réflexion, réfléchir à un projet de manière posée, calme, sereine. Il y a peut-être aussi le besoin de se refaire une santé matérielle et financière, ou se calmer dans son esprit et venir stabiliser ses pensées par rapport à de l'argent. On a pu partir dans un tumulte, des inquiétudes, etc. Et finalement, on part sur une base qui prend un peu plus de temps dans de la réflexion, mais qui est beaucoup plus posée, structurée, calme et apaisée. Ok, donc on retrouve peut-être aussi une certaine forme de tranquillité d'esprit dans son matériel et son financier. Il peut y avoir une guérison matérielle et financière aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de bâton et le 9 de bâton. On réfléchit à passer à l'action dans quelque chose où... Alors, on vous dit, si vous réfléchissez à un projet matériel et financier, ou que vous réfléchissez à un nouveau projet professionnel qui viendrait impacter vos finances, d'accord? On vous conseille d'y réfléchir, de passer à l'action, d'avoir confiance en vous, parce que roi de bâton, c'est le créateur, c'est le maître, c'est celui qui maîtrise ce qu'il fait, qui met en place les choses en fonction de ses désirs, et qui a le désir d'être passionné par ce qu'il fait, d'accord? Mais qui met beaucoup d'énergie peut-être aussi à vouloir gagner sa vie, et on vous dit, tu dépenses beaucoup d'énergie parce que tu es passionné par ce que tu fais, n'oublie pas de te reposer, même si ton repos ferait que tu aurais l'impression de moins gagner d'argent. Ok. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est tranquillise-toi, ne te tracasse pas, ou réfléchis à ton futur projet, parce que tes actions, tu devras faire beaucoup de démarches, mais tes actions feront que, oui, tu passeras à l'action dans ce qui te passionne, ou tu pourras utiliser ton argent dans ce qui te passionne, mais t'as pas besoin non plus de remettre toujours à demain ce que tu as envie de faire avec ton argent sous prétexte que tu dois rester en hypervigilance. Votre hypervigilance et défendre vos intérêts pour avoir une certaine forme, sentiment de j'ai un périmètre de sécurité matérielle et financière ne doit pas vous empêcher d'utiliser quand même votre argent au profit de quelque chose dont vous en avez le besoin et le désir. D'accord? C'est comme j'ai un rêve, j'ai un projet, je veux voyager ou je veux faire ça, je veux mettre ça en place, mais je le remets toujours à demain, dans 6 mois, l'année prochaine, etc., etc. On vous dit que peut-être il est temps de te réveiller et de passer à l'action, d'accord? Qu'à force de réfléchir, tu t'es même pas rendu compte que finalement tu étais beaucoup plus en sécurité que ce que tu pensais, et ton hypervigilance, aujourd'hui, te permet de te sentir peut-être plus calme et plus apaisé en sécurité, mais en tout cas ne te permet pas pour l'instant d'aller t'épanouir dans ce que tu veux faire aussi avec ton argent. Ok.
Maintenant, le roi de bâton nous parle de la bonne maîtrise de ses finances, de par contre aussi peut-être réfléchir à une démarche qu'on veut faire et qu'on repousse à demain, le fait de s'affirmer, le fait de déclarer, le fait de donner son avis ou son opinion sur quelque chose. On vous dit que vous avez tous les arguments pour être écouté et être admiré dans ce que vous avez à dire. On vous valide parce qu'il y a une certaine forme aussi de prise de position. Le roi de bâton, il est déterminé. Le roi de bâton, il est leader. Le roi de bâton, quand il s'exprime en public et qu'il dit quelque chose, il sait de quoi il parle et il sait ce qu'il dit. Ok. Et il y a peut-être besoin de mettre en place une action de manière assez déterminée, prononcée, en confiance et sûre de vous pour aller défendre des intérêts pour récupérer de l'argent ou obtenir de l'argent que vous êtes légitime à recevoir. Et on remet cette procédure ou on remet cette démarche à demain. Bon. Mais on vous dit bien que là, le moment est ouvert pour vous, vu que ça va mieux dans votre cœur et que visiblement il y a un truc qui vous met en joie, il y a « Ah bah tiens, vu que là je me sens bien et que je me sens en joie et que le potentiel positif est possible, bon par contre je vais régler ma problématique. » J'ai un truc comme ça. Ou alors, puisque les planètes sont alignées sur un truc, ok, c'est le signal pour moi que je peux aller régler d'autres choses et aller m'affirmer dans quelque chose qui m'est dû. Je peux avoir ça aussi pour vous, mes cancers. Ok. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? Le pendu. On se sent bloqué ou coincé ou attaché à une certaine croyance ou à quelque chose. Il y a quand même un blocage intérieur. Bon. Il y a un blocage intérieur, mais aujourd'hui, dans ce qui bloque intérieurement, vous ne le prenez plus comme « Oh, ça m'énerve. Oh, j'en peux plus. Oh, je sais pas. Oh, machin. » Non. C'est peut-être l'opportunité de quelque chose de nouveau qui vous fait plaisir dans le cœur, ou l'ouverture du cœur, qui vient révéler que vous avez encore certains blocages à devoir conscientiser. Donc finalement, c'est pas tant la résistance face au blocage intérieur, mais c'est plus, ok, il fallait que je vive ce potentiel nouveau pour que ça vienne me révéler que j'ai encore ce blocage à l'intérieur. Je l'accepte. J'accepte qu'il y a encore un blocage. J'accepte qu'il y a encore quelque chose qui me donne cette sensation de... c'est pas si fluide intérieurement. Mais si c'est là, c'est pas là pour que je résiste ou que je me bloque ou que je crois que je vais être bloqué tout le temps. Non, c'est là pour que je comprenne ce que vient me dire ce blocage. Et ce blocage n'a pu être provoqué, conscientisé ou vu que parce que justement il y a le potentiel du positif. Sinon on aurait continué comme ça et on n'aurait pas constaté que cette chose bloquante est pas encore tout à fait réglée. Ok ? Mais là c'est l'occasion pour justement conscientiser qu'il y a peut-être encore un blocage sur quelque chose et venir le régler définitivement. Ok ? Ou enfin, venir libérer des choses qui ont pu être bloquantes avant, qui se présentent ou qui se représentent à vous, dans la possibilité de faire... peut-être que, je sais pas moi, mais je vais vous donner un exemple. Vous voulez chanter, et vous vous dites, non, c'est trop tard, machin, ou je sais pas quoi. Et on vient vous solliciter et l'opportunité de pouvoir aller chanter dans un groupe ou dans une nouvelle activité ou dans un truc se présente à vous. Eh bien, ce coup-ci, vous pourriez comme aller conscientiser que ce qui bloque, c'est pas le fait que vous soyez peut-être trop âgé ou que c'est pas le bon moment ou je sais pas quoi ou ci ou là. Ce qui bloque, c'est peut-être autre chose, c'est une croyance ou c'est quelque chose qu'on a pris comme de l'ordre d'une vérité parce que ça n'a pas été possible à un moment donné quand j'étais plus jeune. Là, faut que je conscientise maintenant que voilà, ce qui m'a bloqué ou ce qui m'a empêché ou ce qui a fait que j'ai décidé de prendre une certaine décision de pas faire ça quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, ce blocage, il est peut-être encore là et peut-être que j'ai la solution. Le pendu trouve la solution à son déblocage. Mais pour pouvoir trouver la solution à ce qui le bloque, il faut qu'il accepte le blocage tel qu'il est à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'aller le juger, il n'y a pas besoin d'aller le critiquer, il n'y a pas besoin d'aller le dévaloriser ou de le nier. Il ne faut pas le nier. Il faut juste prendre les choses telles qu'elles sont intérieurement pour aller les constater avec une certaine prise de hauteur pour se rendre compte que finalement, c'est peut-être cet élément-là qui faisait que quand on était plus jeune, on se sentait peut-être pas prêt à ci, à ça, ou alors, oui, on avait un rêve, mais on a priorisé autre chose, et maintenant, cette chose a été faite, a été réalisée, ou alors finalement n'a pas été vécue, donc il n'y a plus lieu qu'aujourd'hui on s'interdise quelque chose. Ok ? Le pendu est quand même une carte très spirituelle. Alors il a une position qui est originale et qui est pas commune,
Mais c'est cette position particulière qui lui permet de percevoir quelque chose qu'il n'aurait pas perçu s'il n'avait pas eu cette position de bloquante et un peu contraignante particulière. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot. On a un déblocage quant à sa compétence et sa capacité d'aller vers ce vers quoi on aspire, qui est de l'ordre d'un succès, d'une victoire, d'une reconnaissance. J'entends, il est hors de question que ce soit ce blocage-là qui m'empêche d'aller vers, ou de me mettre en action ou en avant vers ce dans quoi j'ai envie d'aller, parce que ça fait partie de mes rêves, mes ambitions, parce que le chariot est très ambitieux. Il fonce, il avance, mais c'est pas parce qu'il fonce vite, il va à son rythme, d'accord? Et il peut aller à son rythme, pourquoi? Parce qu'il maîtrise sa part sombre et sa part lumineuse et équilibré. Il y a un rééquilibrage quelque part intérieur qui permet de ne plus... C'est soit j'y vais pas, c'est non, je peux y aller avec la nuance. Je peux y aller en prenant conscience de ce qui me bloque. Et peut-être qu'on se rend compte que ce qu'on s'autorisait à vivre ou pas, ou ce qu'on ne s'autorisait plus à vivre ou pas, a pu être provoqué par quelque chose du passé, par exemple, qui est venu provoquer un blocage en vous. Mais on n'a plus envie que ce soit ce blocage intérieur qui vienne déterminer ses choix d'avancement ou pas. C'est deux choses différentes. C'est ça que je sens. On a la volonté d'avancer. Mais c'est pas j'avance coûte que coûte, en faisant l'autruche, en voyant pas un blocage. Non, je comprends mon blocage. Comme ça, une fois que je l'aurai compris, j'avancerai à mon rythme, mais je serai plus bloqué ou ralenti à un autre moment. J'ai ça. Ok. Allez, dans votre sphère relationnelle. Donc là, c'est le relationnel de manière générale. Mes cancers, ça peut être vos collègues, vos amis, votre famille. Voilà, 2 d'épée. On a un peu des doutes. On a des doutes peut-être sur certaines personnes ou sur les intentions de certaines personnes qui nous entourent là. Ou alors, on se doute de soi par rapport aux autres. Est-ce que je vais leur apporter ce que... On vous propose quelque chose, est-ce que moi je suis bonne? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis bon ou pas? Je sais pas, c'est flou, je sais pas comment me positionner vis-à-vis de quelqu'un. Ou par rapport à cette personne, ou ce groupe de personnes, ou ce qui me propose, est-ce que je vais bien m'entendre ou pas? Il y a une espèce de... Il y a du flou, là. Il y a du flou, et on se laisse un peu perturber et envahir plus par ce flou qu'autre chose. On vous dit, écoute, saisis l'opportunité, va voir ce qui se passe, pose des questions, écoute ton cœur, assume, en fonction de ce que toi t'aimes, tu ressens, tu veux, et tu actes en fonction de ça, et tu le verras tout de suite si les gens ont les mêmes intentions que toi, ou ces personnes, ou ce qui vous est proposé, ou votre relationnel. Ou alors... Vous avez des doutes quant aux réactions de certaines personnes de votre entourage proche par rapport à l'annonce de quelque chose qui se présente à vous dans du positif. Comment je vais le dire? Comment je vais pas le dire? Est-ce que ça je dois le dire ou pas? Est-ce que si... Ben dites-le! Ouais, mais je sais pas. Et comment pourrait réagir cette personne? C'est son problème, c'est pas le vôtre. C'est son problème, c'est pas le vôtre. On est en accord avec vous? Tant mieux. On n'est pas en accord avec vous? Eh ben au moins, vous savez maintenant, à partir de maintenant, comment vous en tenir quant à quelqu'un autour de vous. Mais ça doit pas vous empêcher pour autant de vivre pleinement ce que vous avez à vivre dans un potentiel nouveau et de joie et de bonheur. My God. Vous tracassez quant à ce que sera cette personne, deviendra, ce que ça va donner, ce que ça va produire, est-ce qu'on s'entendra sur le long terme, etc. On n'en est pas à devoir se poser ces questions-là. D'accord? En fonction de ce qui se passera chaque instant, vous vous positionnerez, vous négocierez, vous discuterez, vous prendrez bien temps de recul, vous écouterez votre cœur, vous agirez toujours avec votre cœur, votre connexion au cœur. D'accord? Mais pas besoin d'essayer de vous assurer que, en gros, je sais pas, quand vous commencez à lire un bouquin, n'essayez pas de commencer déjà par la fin pour voir si ça va bien se passer. En gros, lisez votre bouquin, c'est ça. Et vous n'avez pas à douter de vous, ou à douter de comment vous avez un truc à dire, pas le dire, faire, pas faire, machin. Je doute de moi, je me sens peut-être moins beau, moins belle, machin, je sais pas quoi, nan. Ne doutez pas de vous dans votre relationnel, s'il vous plaît. Tempérance. Communiquez. Si quelqu'un est en désaccord avec vous, vous avez la compétence et la capacité de dire à quelqu'un « Je comprends pourquoi est-ce que ce que je suis en train de te dire vient... peut-être te déstabiliser, ou tu n'es pas en accord avec ça, ou peut-être ça te surprend, venant de moi, ou si, ou là, je comprends. Tempérance est dans la compréhension. Tempérance pour pouvoir s'assurer que ce qu'on dit et de la façon dont on communique et que tout le monde puisse être assez apaisé dans un échange de communication, ben, il faut être en mesure de penser à soi dans ce qu'on a à dire, à exprimer en fonction de ce qu'on ressent, et être capable de se mettre à la place de l'autre pour comprendre. Rien ne vous empêche d'essayer de dire les choses à quelqu'un ou vous exprimer par rapport à un entourage
sur quelque chose que vous auriez à dire ou que vous aimeriez commencer ou faire, tout en disant « Je comprends vos peurs, je comprends ci, je comprends là, mais vos peurs vous appartiennent, elles ne doivent pas me faire douter moi. Et puis, je comprends, c'est normal, je suis ta maman, ou je suis un tel, ou je suis ci, ou je suis là, ou machin. Voilà, tu t'inquiètes pour moi, ouais. Donc je n'osais pas te le dire, il est vrai que j'hésitais un peu à te dire certaines choses ou à communiquer. Ou... Ne doutez pas de vous, soyez juste vous-même, tempérance. Mettez de l'eau dans votre vin. Vous avez une capacité, comme je vous ai dit dès le départ, as de coupe, roi de coupe, d'une empathie, d'une compréhension émotionnelle de l'autre. Mais c'est pas pour dire, ok, je comprends, truc, machin, donc je me sacrifie. Ou alors, j'ai peur de te le dire parce que moi j'aspire à ça, mais je veux tellement pas te faire de peine ou te déstabiliser ou te surprendre. Ou si... C'est pas votre responsabilité à vous ce que l'autre va ressentir. Par contre, vous pouvez tout à fait quand même continuer à vouloir discuter, dialoguer, vous mettre d'accord, négocier, etc. En disant à l'autre, je comprends tes instabilités, tes insécurités, tes ci, tes là ou machin. Mais ça ne m'empêchera pas de... Par contre, je peux quand même te rassurer sur le fait que, même si je commence cette nouvelle activité, je m'assurerai toujours que tu manques de rien. Même si j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, ou un nouveau collègue, ou un nouveau projet, ou un produit... T'inquiète pas, machin, moi je vais bien, ça me rend heureux, heureuse, machin, hein, voilà. Tempérance, c'est prendre le temps, pas de choisir, ou de décider, ou de voir les choses sous le prisme de ce qui est moral, mental, réfléchi, logique, pragmatique. Sinon, on se perd. C'est prendre le temps de ressentir ce qui est bon pour soi, ressentir ce qui est bon pour l'autre, pour s'équilibrer. Mais c'est en aucun cas une décision, une réflexion qui fera que la situation sera équilibrée. Ou la peur de se tromper dans une décision, une déclaration, ou une parole, ou une communication, quoi. D'accord ? Si vous avez envie, vous, d'aller apaiser les choses, régler quelque chose, ou vous réconcilier avec quelqu'un, faites ce pas-là. Ou vous avez envie de prendre une direction ou prendre une décision pour vous, et ça vous a mis en désaccord ou ça a créé des conflits avec quelqu'un. Essayez, et que ça vous fait de la peine ou quoi. Bon, chacun met de l'eau dans son vin, hein, voilà, il y a ce qui s'est passé sur le moment dans peut-être un conflit ou une incompréhension ou quelque chose comme ça. Mais l'eau a coulé de votre côté, si l'eau a coulé de votre côté, ça coule du côté de l'autre aussi. Si quand on y va, l'autre, finalement ça n'a pas coulé et qu'il est encore dans l'ego, dites-vous une chose, vous au moins vous êtes tranquille, maintenant vous savez à quoi vous en tenir, de toute façon on n'a pas envie d'aller débattre et redébattre et se bloquer et pas avancer parce que quelqu'un est dans l'ego non plus. Voilà. J'ai un truc comme ça, prends le temps de ressentir comment toi tu te sens dans ton relationnel. Et pense aussi à ton bien-être. Il y a ce que tu as envie de donner, mais il y a aussi ce que toi tu dois en recevoir de manière juste et équitable. Ok ? Si toi t'es capable de te mettre à la place de l'autre pour le comprendre, t'inquiète. Tu vas trouver ou réussir à trouver le ou la personne professionnelle, amicale, romance, etc. qui sera aussi alignée que toi. Même si cette personne, tu ne la vois pas encore. Mais ne doute pas de toi, dans ta compétence et ta capacité à avoir quelqu'un qui soit aussi juste, aligné, bienveillant, doux, etc. que toi. Ok. Allez. Après, ça peut être, j'ai tellement de doutes sur la réaction de quelqu'un en particulier ou des uns et des autres, etc. que je doute qu'on puisse réussir à se mettre d'accord ou à se réconcilier. Bon, c'est que vous avez déjà votre réponse. Maintenant, de douter que l'autre puisse être en accord avec vous ne doit pas faire que vous devez douter, vous, de faire vos propres choix pour vous-même. Je doute qu'on puisse se réconcilier ou que cette personne finisse par me comprendre ou être en accord avec moi. Ok. Bon, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et puis, si un jour il ou elle veut venir ou qu'on en rediscute ou qu'on apaise ou qu'on résout quelque chose ou qu'on vienne purifier quelque chose, il viendra quand lui se sentira prêt. Mais moi, en attendant, je vais pas moi me bloquer et douter de moi parce que un tel ou un tel ne serait pas en accord avec moi. Bon. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je révèle ma vérité. Et la vérité que vous voulez révéler, c'est votre vérité de cœur. La vraie vérité, elle est là, dans le cœur et dans l'âme, dans la joie, dans le bonheur. Maintenant, ça peut être vous aussi qui levez la tête et qui a quelque chose de l'ordre de très fort, très émotionnel, qui est de l'ordre d'une vérité de l'âme, et c'est devant vous et vous pouvez
que le percevoir comme ça. Peut-être une vérité de cœur aussi qui vous est révélée, au travers du prisme d'un potentiel de nouveau départ, redépart, réconciliation, ou enfin le fait de s'autoriser à s'épanouir dans quelque chose de nouveau qui tient à cœur. C'est là, ça me tient à cœur, la vérité elle est là. Et ça me frappe, c'est d'une évidence folle à partir de maintenant. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Mes cancers. Message pour mes cancers avec celui-ci, s'il vous plaît. Hop, courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort. Ok. Quand j'ai pris la première carte, j'ai eu 3 cartes qui sont sorties. Si je me... Attendez, je m'en souviens plus. Qu'est-ce que c'était? 8 d'épée, roi de denier, 4 de denier. 8 d'épée, les peurs, les croyances, les emprisonnements, les culpabilités. Tout ce qui, dans le mental, nous fait croire qu'on peut pas, qu'on n'est pas capable, qu'on est coincé, qu'on est bloqué. D'accord? Il y a ce besoin de lâcher prise déjà sur les peurs, le mental. Roi de denier, c'est ok. De manière concrète, je concrétise, j'ai mon expérience, j'ai mes compétences, j'ai envie d'atteindre cet idéal matériel, financier, dans ce que je fais tous les jours, j'ai envie de m'investir dans ça de manière concrète et m'épanouir et me sentir un sentiment de confort, de sécurité concrète, ok. 4 de denier, c'est s'accrocher à quelque chose par peur d'y perdre plus, mais finalement, le 4 de denier, c'est la nécessité de devoir sortir d'une zone de confort qui nous donne l'impression d'être stable et confortable pour aller vers ce vers quoi on aspire plus. Ça passe par cet acte-là. Voilà. Alors, donc n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Impeccable. Courage, ça veut pas dire que vous allez galérer. Hein. Courage, ça veut juste dire, si tu fais ça, si tu ouvres ça, si tu acceptes ça, ben, tu vas t'épanouir. Tu vas guérir. Tu vas t'apaiser. Oui, ça te demande du courage. Mais c'est pas la situation à développer qui demandera du courage. C'est de faire le pas vers ça qui donnera du courage. Qui demande du courage. Et pardon, un peu comme à l'américaine, là on m'a donné une image, vous savez, c'est les pom-pom girls là. Donnez-moi un, donnez-moi un, nanana, presque. Pardon, souvent quand c'est fort comme ça ou que c'est très émotionnel, on vient me faire rire pour que je vous donne un message d'une façon un peu plus rigolote. Voilà, et à votre équipe de Céleste, de pom-pom girl qui crie votre prénom et qui vous soutient, qui vous encourage. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil. La roue de fortune. Une occasion destinée à saisir, qui viendra tout changer pour vous, mais vous fera aller de l'avant et vous allez maîtriser ce changement. Ok. Un nouveau départ ou la fin des retards, des projets soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. On va de l'avant. Et c'est une chance. Mais c'est pas qu'une chance que vous recevez, c'est une chance que vous vous autorisez à vous offrir de saisir. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.